On vous le dira, on vous le disait dans l'ouverture ce matin, nous allons marquer des commentaires, des analyses, un regard profond sur la longue attente du remaniement au Cameroun et maintenant cette autre attente de la nomination d'un poste d'un vice-président en République camerounaise. Et nous avons pour prétexte ce qui s'est passé ou alors a failli se passer du côté de la chaîne nationale, la CRTV, où un monsieur est allé de ce côté-là avec un pli fermé, selon lui, émanant de la présidence de la République. Et dans ce pli fermé, on avait justement le nom du vice-président, mais également un nouveau gouvernement du Cameroun signé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Les informations en notre possession font état de ce que cela a été stoppé et on aura découvert qu'il s'agissait tout simplement de faux documents. Mais cela nous amène à poser ce problème sur cette table ce matin. Roger Kiekdekiki, est-ce que la longue attente du remaniement ministériel au Cameroun et la longue attente de la nomination d'un vice-président au Cameroun ne va pas nous amener à autre chose? Par exemple, comme nous posons la question ce matin, est-ce qu'il faut craindre le pire? Il faut tout craindre, hein? Tout est possible dans ces conditions-là. C'est parce que les gens ne veulent pas étudier la nature du pouvoir dont il s'agit. Hein? Moi, je fais toujours l'effort d'étudier la nature de ce pouvoir-là. Vers la fin des années 70, quand le président Ahidjo commence à envisager de mettre un dauphin constitutionnel, il aurait dit à Issimvodo Victor que je veux un premier ministre. Je cherche quelqu'un pour en faire un premier ministre. Issimvodo a pensé que c'était lui. Fait que Ahidjo voulait faire de lui un premier ministre. Issimvodo Victor est allé le confier à Paul Biya, il pense qu'il peut faire de moi un premier ministre. Paul Biya en a parlé avec Ahidjo. Ahidjo est revenu demander à Issimvodo que je traite d'une question avec toi. Toi, tu t'en vas en parler avec lui. Tu le veux à ta place. Quelque chose de ce genre-là. Et des gifles seraient partis à l'époque. La fameuse affaire de la gifle. Alors, quand vous voyez donc, je prends ce détail historique, qui est peut-être anecdotique, pour vous dire que nous sommes dans un système qui aime développer le suspense. Un système qui a pour jeu préféré le pourrissement. Le pourrissement comme enjeu stratégique, comme instrument pour affaiblir ses adversaires. Les avoir à l'usure du temps. Quand les gens ont les nerfs à vif et qui sont désespérés, on leur sort le joker. Vous savez que celui dont vous parlez ici, la figure principale, elle est présentée comme un grand joueur de songo et d'échecs. On sort toujours le joker à un moment inattendu. Le joker ne se sort pas à tous les coups, n'importe quand. Donc, ce petit cliché historique que je viens de sortir arrive là pour vous montrer que, en réalité, Paul Biya connaît tous les protagonistes. Il connaît aussi les acteurs. Il connaît même ses propres ennemis dans son propre échiquier politique, parce qu'il a fabriqué la plupart de ces gens-là. Il sait que plusieurs sont des dauphins putatifs. Plusieurs se sont enrichis dans les caisses de l'État et qu'il ne leur reste plus que la fonction suprême. Il les bat donc à l'usure du temps. Et moi, dans mon analyse, pourquoi est-ce que ces événements arrivent au moment où des procédures sont relancées au TCS concernant les affaires de l'or? Vous avez vu le développement de l'affaire Martinez-Zogo, vous en parliez tout à l'heure, non? Dans la revue de la presse. Dans la revue de la presse. Oui, j'ai entendu des choses sortir selon lesquelles une grande dame du type dont parlait Alain Douk tout à l'heure appelait entre guillemets Martinez-Zogo à l'époque mon bébé. Est-ce que Martinez était bébé? Le bébé d'une dame, la dame d'autrui. Enfin, ces affaires-là sont au tribunal. Ah bon? Oui, c'était hier. Le deuxième expert commis pour analyser les téléphones. Cette femme l'appelait mon bébé. Est-ce que ça pouvait plaire donc au propriétaire de la femme? Non, mais peut-être que c'était innocent. Bon, voilà donc. Mais c'est vrai que Martinez répondait ma mère chérie. Elle l'appelait mon bébé. Oui, mais ma mère. Martinez l'appelait dans sa mère. Je m'excuse encore de faire cette glissade-là
pour vous dire que... Attends, c'est pour nous amener sur quel terrain, Roger? Les jeux sur le terrain du Songon, les jeux sur l'échiquier du jeu de dames. Vous savez, le jeu de domino dont Vladimir Poutine est l'un des experts. Parce que Poutine est vice-champion du monde de jeux d'échecs. Tu sais, tu peux taper, si j'ai envie de toucher ton caméraman, que voilà, je te frappe, la bille ricoche sur Alain Douk, et elle va terminer, elle ne va pas, la frappe ne part pas directement. C'est un jeu compliqué et étriqué. Nous sommes en plein dans un jeu étriqué, et le président a dit, je mets un vice-président, je mets un gouvernement en place. Les affaires sortent de part et d'autre, et ces affaires-là sont en train de vouloir entraîner des personnalités et d'autres, parce que moi je suis de très près, je suis en contact avec plusieurs avocats qui suivent plusieurs clients à la fois. Moi je suis ces choses-là très à distance, parce que j'avais, depuis le début, j'ai accepté de garder une distance vis-à-vis de ces affaires-là. Mais ça peut aussi être une distance coupable. Non, j'ai vu les dossiers de mon frère Martinez. On en a discuté. Je lui avais dit que je n'étais pas d'accord pour qu'il suive une certaine piste. Mais il ne m'écoutait pas, parce que je savais que c'était suicidaire. Vous avez vu que son affaire embarrasse même l'État. Elle embarrasse l'État, et je n'étais pas d'accord avec le chemin qu'il a emprunté. Bon, puisque ça lui a coûté la vie, je sais beaucoup de choses. Je préfère... Je n'ai pas dit que je veux voir mes enfants grandir. Je préfère regarder... Je vous décourage de dire que vous connaissez beaucoup de choses. Hein? Non, parce que vous pouvez être... Ceux qui savent... Vous pouvez être appelé pour aider à la manifestation de la vérité. Et puis je peux même dire des choses en privé. On ne peut pas me contraindre à aller... Non, le problème c'est que nous avons une affaire. Et vous dites que vous connaissez beaucoup de choses. Je préfère rester dans... Vous pouvez donc aider la justice. C'est les plus privés. Moi, c'est strictement... Non, ce dont on parle là, c'est strictement dans un jargon privé. Je discute avec beaucoup de personnes qui instruisent, qui suivent ces affaires-là. Vous connaissez qu'il y a un de vos grands frères concernant cette affaire il avait fait qui avait dit qu'il suivait cette affaire minute par minute. Moi, je n'affirme pas comme ça, mais j'en discute avec beaucoup de personnes, y compris des personnes qui suivent ces affaires-là. Mais je suis en train de vous dire que depuis le début de la semaine dernière, des audiences ont commencé au TCS. Et ces audiences-là impliquent des très hautes personnalités de la République. Oui. Et je peux donc subodorer que ces gens-là, sentant la pression venir, ont tenté de nous jeter dans une crise institutionnelle. Parce qu'avant le 20 mai, avant la célébration du 20 mai, il y a eu une première tentative de faire passer des nominations à la CRTV. Ah bon? Oui. Là, je vous le dis. Mais le directeur général qui est hyper expérimenté, vous savez qu'il a été lui-même à la brigade de reporters spéciaux. Tout à fait. On l'a mis à la retraite et c'est le président Biya, par fidélité, qui l'a ramené. Et on ne confie pas l'outil stratégique à n'importe qui. Partout dans le monde où il y a eu des coups d'État, les poutistes se sont empressés d'aller mettre la main sur la radio ou sur la télévision. En avril 84, vous avez vu ce qui s'est passé ici. La ruse et la technicité d'un certain nombre de personnes. Donc on a déjà eu une première tentative. Ils ont encore tenté cette fois-ci, mais je vous dis que cela n'aurait pas pu se passer. Même si ce gouvernement et ces textes avaient été lus, eh bien malheureusement, la garde présidentielle ou d'autres services auraient pris le contrôle de la radio ou de la télé. Non. Les institutions, les institutions fonctionnent. Et l'armée fait partie des institutions. L'armée est un arbitre régulateur. Il faut que ceux qui veulent déstabiliser fassent très attention. Si jamais une crise institutionnelle se mettait en place, toutes les institutions de régulation, alors toutes les institutions de régulation se mettraient en branle pour parer à toute éventualité. C'est une analyse pertinente que je vous fais. Roger. Et je voudrais dissuader ceux qui pensent que le peuple dont toi et moi nous faisons partie doit subir la ruse de quelques individus qui se sont enrichis et qui pensent qu'il est temps pour eux de mettre la main sur le pouvoir. Le pouvoir a des mécanismes d'évolution qui sont bien réglés par la Constitution, par les textes qui régissent la République. Et puis il y a ce qu'il a appelé tout à l'heure le pasteur Diama, la logique immanente du pouvoir. Le pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir ne vient pas... Est-ce que le pouvoir vient de Dieu? De toutes les façons.
Est-ce que Dieu est le grand horloger? Vous ne pouvez pas... Il y a d'autres pouvoirs qui viennent du diable, Roger. Du diable? Oui. Mais que le diable les mette donc au pouvoir. Enfin, je veux dire que le diable en a plusieurs. De toutes les façons, moi je sais que le pouvoir est d'immanence, enfin, est d'inspiration divine. C'est compris. Oui. Marie-Joseph Djama, Joseph-Marie Djama, nous avons, Roger a dit quelque chose tout à l'heure, je ne voudrais pas qu'on puisse passer comme cela, hein. Il dit que même si ce gouvernement avait été lu, le faux avait été lu à la CRTV, alors, et je prends justement ces clichés, on lit un gouvernement, et on nomme quelqu'un ministre, on nomme un autre ministre. Le lendemain, on annonce que non, c'était un fake, c'était un faux gouvernement, mais qui a été lu à la CRTV. Est-ce que vous voyez un peu ces clichés? Comment vous allez arriver à convaincre ceux qui ont vu leur nom lu, ceux qui ont été portés au poste de ministre? Est-ce que ces gens-là ne vont pas tout simplement dire, allez loin avec ça? Moi, je suis déjà ministre. Est-ce que vous voyez un peu là où nous pouvons arriver? Effectivement, je comprends ça, mais avant de répondre à votre question, je voudrais entrer par la chute de Kiek et ton interrogation sur la problématique du pouvoir, de la source du pouvoir. Je vais confirmer ici que tout pouvoir vient de Dieu. Vous savez, après la pluie, c'est le beau temps. Lorsqu'il fait ardemment chaud, vous allez vous attendre à une pluie torrentielle. Et quand ce n'est pas le cas, c'est l'inverse. Cela veut dire en d'autres termes que quoi? Ça veut dire que parfois nous pensons que certaines personnes, parce qu'elles sont très méchantes, elles sont des tyrans au pouvoir, elles ne viennent pas de Dieu. C'est faux. Elles viennent de Dieu. Dieu vous donne le souverain que vous désirez. Donc Dieu adore la tyrannie. Que vous méritez. Vous méritez. Dieu adore la tyrannie. Je vais tirer ça de la Bible. Vous voyez, dans le livre des rois, vous voyez l'histoire de Jéhu, de Jéhu qui a été oint, Hazaël et même Élisée. Ces trois personnages-là, on vous dit bien que Dieu ordonne à Élie d'aller les oindre et de donner sa place, de oindre Élisée à sa place. Hazaël pour roi d'Israël et Jéhu pour Hazaël pour roi de Syrie et Jéhu pour roi d'Israël. Mais plus tard, lorsque le roi d'Israël serait appelé à mourir parce qu'il est clairement malade, il enverra Hazaël aller demander au prophète. Si jamais il va se sortir de cette maladie, alors Élisée va le regarder, il lui dit, dis-lui qu'il va guérir. Il va guérir, mais quand ce dernier s'en va, il tue le roi. Il lui dit ça, mais il prend une couverture imbibée d'eau, il le tue. Mais Dieu n'a pas demandé à ce gars de le tuer, mais Dieu avait déjà prévu qu'il sera roi. Vous comprenez un peu? Il sera roi. Donc, dans la problématique, on peut s'interroger, est-ce que c'était opportun donc de tuer le roi? Non. Et Élisée de pleurer et de dire, Dieu avait prévu qu'il deviendra roi en tuant l'autre. Non. Depuis longtemps déjà. Mais quand Élisée le voit, Élisée lui dit, je pleure parce que Dieu, pourquoi tu pleures? Il dit, je vois tout le mal que tu feras au peuple d'Israël. Je vois tout le mal que tu feras. Donc, mais Dieu l'a choisi. Dieu savait faire du mal. Il savait nourrir le peuple d'Israël. Maintenant, pour entrer dans ta question du jour, je voudrais dire que je ne m'inscris pas dans la logique d'un faux. Ah bon? Non, je ne m'inscris pas. C'est un vrai? En tant que journaliste, je ne m'inscris pas. Je ne pourrais m'inscrire dans cette logique lorsque des enquêtes minutieuses auraient été faites et qu'elles auraient été délivrées au public pour nous certifier que effectivement ce n'est pas le président. Le journaliste que je suis doit s'interroger. Et ici, je n'ai qu'une succession d'interrogations. Et si le chef de l'État, du haut de sa Suisse, là où il est, avait souhaité contourner les siens parce qu'il serait embrigadé, que penserions-nous? Tout est possible. Tout est possible. Lorsque vous convoquez le passé, vous savez comment le chef de l'État a pris l'habitude parfois de remplacer ses SGPR et ses DCC. Vous vous souvenez de l'ancien DCC, qui est le défunt, qui s'en est allé. Il n'était du tout pas informé qu'il allait être débarqué. Il était le proche collaborateur, bien qu'il était en Europe. Nous savons ce qui s'est passé. Nous connaissons d'autres SGPR qui ont été débarqués sans avoir jamais été informés. C'est lorsque la dernière mouture arrivait auprès d'eux, pendant qu'eux-mêmes ils préparaient le remaniement, que quand le remaniement venait, qu'ils biffaient leur nom et ils mettaient un autre nom et ils donnaient
il donnait toujours le papier à une personne minutieuse pour aller faire lire à la CRTV. Aujourd'hui, il faut beaucoup s'interroger. Le Cameroun traverse une passe qui fait qu'aujourd'hui, rien ne nous certifie la cause de choses. Regardez comment tout est grippé. La manière dont... Vous voulez parler de l'incertitude du lendemain? L'incertitude du lendemain est là. Et je convoque ici un aîné béninois qui échangeait avec moi il y a 8 ans sur la fin du règne du président Houphouët-Boigny. Et ce qu'il me décrivait de la société ivoirienne, je vois ça clairement chez nous aujourd'hui. Je vois ça clairement chez nous. Et il ne serait pas étonnant que nous puissions traverser cette crise. Vous savez, récemment, je suivais... C'est vrai que nous n'allons pas souhaiter une crise. Sur votre plateau, je suivais un de vos copanélistes ici, pour ne pas le citer, Valère Bessala, qui a émis un ensemble d'interrogations où il attirait l'attention du peuple. Jamais un jour, pour ceux qui connaissent le président Biya, il n'aime pas que l'on le présage. Il n'aime pas que l'on le présage. En même temps qu'il y a des choses que le président n'a jamais faites. Il n'a jamais annoncé un remaniement de cette manière et ne l'a pas fait. Ça, tout au moins, pour ceux qui ont suivi l'évolution du chef de l'État, c'est un homme constant. C'est un homme constant, c'est un homme fidèle. Et aujourd'hui, nous vivons tous l'inconstance de notre chef. Et aujourd'hui, nous nous interrogeons bien. Donc, il serait naïf de penser que les choses vont comme elles devraient aller à l'accoutumée. Non, non. Mais rien n'exclut ce que mon copanéliste qui venait de dire tout à l'heure. Je dis qu'il faut tout jeter sur la table et nous devons simplement attendre que les services adéquats, appropriés, puissent mener leurs enquêtes et nous certifier à la fin que cette affaire-là ne vient pas du chef et que c'est un groupe qui voudrait déstabiliser, par exemple, le pouvoir. Roger Kiek soupçonne que Djama veut nous faire comprendre qu'il n'est pas question de prendre ce qui a failli se passer à la CRTV au premier degré. Il faudrait justement que des enquêtes appropriées, des enquêtes minutieuses soient menées. Il faut faire attention. Selon la constitution de notre pays, celui qui nomme et révoque aux fonctions civiles et militaires, c'est le président de la République. Il n'y a aucune discussion. Et il est d'ailleurs, comme je le rappelais tout à l'heure, le chef des forces armées, qui font partie des institutions de la République. Ce qui s'est passé là, il faut faire attention. Moi je ne suis pas naïf parce que j'étudie l'État, j'étudie le fonctionnement de nos institutions, j'étudie un peu, en toute humilité, le président de la République depuis très très longtemps. Il est constant. Il est très constant. Il va faire ce remaniement. Mais en fait, il accentue la pression. Mais avant de le faire, on arrivera déjà à des situations les plus inimaginables. Attendez. Il n'y aura rien comment. Attendez. Imaginez un seul instant que ce faux gouvernement avait été élu à la CRTV. Bon, alors vous avez, malheureusement, vous n'avez jamais eu la chance d'être dans les parages quand on vient avec ces documents. Même du vivant de mon grand frère Christian Wangé, quand il partait de la présidence de la République avec les documents, il était gardé par la garde prétorienne. Ils entraient directement en studio avec le pli fermé. La garde les choses changent. Attendez, ces décrets ne viennent pas comme ça. Ce n'est pas des kidam qui les portent. Et je vais vous dire que quand on vous envoie ces documents à lire, le patron de la boîte est informé, mais lui-même ne peut pas les toucher parce qu'ils sont tenus par des hommes gardés. On les ouvre directement. Quand on avait enlevé Gervais Mendozé, lui-même est venu avec les gars de la présidence et la garde prétorienne. Il portait lui-même le colis. Il ne savait pas... Vous savez également que le cas de Gervais Mendozé, on a failli l'enlever aussi une fois. Attendez que je continue. Et c'est parce que son journaliste l'avait appelé. Attendez que pour lui dire que j'ai un texte ici là, et c'est Gervais Mendozé qui avait demandé de bloquer. Vous le savez, permettez que j'aille jusqu'au bout. Le cas actuel. Non, ne seulement pas la confusion. Mendozé devient ministre délégué. Il ne savait pas que le document qu'il tient lui-même, enfin, le document qu'il a accompagné, c'était pour cela. Est-ce que vous savez que le SGPR avait décidé d'enlever Mendozé? Bon, c'était pas le chef de l'État. Vous le savez? C'était le secrétaire général de la présidence de la République, Joseph Orona. Et quand Michel Djokabanda a refusé de lire, a d'abord appelé Gervais. Gervais a anticipé parce que Gervais... Et si on avait lu? Non. Vous voyez là où la confusion va s'installer. Et si on avait lu? Je vous en prie, cher parfait.
Je parle Moi, je suis d'expérience. vous ne me répondez pas à la nomination d'un directeur général de la CNTV, à la nomination d'un vice-président de la République et d'un gouvernement. Et je suis en train de vous dire par analyse, parce que moi je fais... Est-ce qu'il est possible qu'on puisse dire un faux gouvernement? Si vous ne me permettez pas de répondre quand vous posez aux questions, je n'y parle pas. Si vous ne répondez pas à cette question... Le président de la République, quand il quittait le Cameroun pour l'Europe et la Suisse, il était gardé par des Américains. Et cela m'a intrigué de voir des Américains dans sa garde rapprochée, en lieu et place de d'autres gens qui étaient déjà là. C'est un indicateur suffisant pour savoir que le président n'était plus très sûr. À quel niveau vous avez vu les Américains? Moi, je les ai vus. Vous ne les avez pas vus. Moi, j'ai même la possibilité. J'ai des moi, je n'ai pas la nationalité. Malheureusement, de toutes les façons, si vous êtes journaliste d'investigation, vous avez le libre choix d'aller enquêter. Moi, j'ai même des images qui viennent de Genève. Je vois des séances de travail entre le président de la République et les milieux d'affaires. Je vois le président qui rentre dans son véhicule avec son épouse et je vois ces gens dont je vous parle. Vous pouvez vérifier, hein, c'est vérifié si vous êtes. Moi, je suis essentiellement journaliste politique et je ne fais que dans l'investigation. Moi, je ne suis pas un rigolo. Vous connaissez les nationalités de ceux qui accompagnent le chef Je suis en train d'État. de vous dire que dans la garde rapprochée du chef de l'État, ces derniers temps, même quand il quittait le Cameroun dans un dispositif, il y a des personnages américains. Même quand il quittait l'aéroport, le palais pour l'aéroport, dans un dispositif très réduit, on n'a pas bloqué la circulation partout. C'était un mécanisme qui n'était pas régulier. C'est pour vous dire qu'en réalité, il y a un climat pas serein et délétère qui règne autour du grand chef. Et il est donc possible que dans ces conditions-là, des personnes qui se sentent menacées par les affaires, par les procédures en cours, par un certain nombre de choses, et l'idée maligne d'être justement à cause de cette... Non, attendez un peu. Alain Doug n'est pas là pour le décor. Hein. Nous allons aussi permettre... Il ne faut pas rigoler avec ce qui se passe dans ce pays. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui rigolez. Moi, je vous ai posé cette question 22 fois. Vous n'avez pas répondu. Laquelle? Que c'est Alain Doug qui va répondre. Laquelle? Alain Doug, j'ai pris ce cas. Et si jamais un faux gouvernement comme cela était lu, qu'est-ce qui peut intervenir? Je pense que je vais sortir par cette question. J'ai suivi avec attention mes prédécesseurs. Je vais commencer par là. Je vais donner mon analyse par rapport au sujet et je vais répondre à ta question pour sortir. Je ne suis pas d'accord parfait avec le fait qu'on dise que tout pouvoir vient de Dieu. Dit comme ça, c'est trop facile en fait. Il y a des subtilités qui se doivent d'être explicitées pour que tout le monde comprenne un tout petit peu les nuances. Vous savez, quand vous êtes dans le livre, l'évangile de Matthieu au chapitre 4, et que vous voyez la tentation de Jésus, et qu'il y a une personnalité qui lui dit, ben voilà, tous les royaumes de la terre m'ont été donnés, prosterne-toi devant moi et je te les donne. Il s'est prosterné? Non, il ne s'est pas prosterné, c'est pas ça l'enjeu. C'est pour faire comprendre qu'en réalité, il y a donc une personnalité, une entité, qui est très impliquée dans la gouvernance de ce monde, et ça c'est factuel, moi j'étudie le sujet depuis assez longtemps pour me rendre à l'évidence que cette personnalité, cette entité est vraiment très impliquée. C'est évident. Et tient en laisse la gouvernance de ce monde, parce que c'est une affaire autour du pouvoir, dans son opposition à son créateur. Donc, ceci dit, il y a ce qu'on appelle, il y a un théologien qui a distingué ce type de volonté de Dieu. On ne va pas aller dans cette complexité, mais disons qu'en réalité, on va dire que bon, tout pouvoir vient de Dieu, parce que d'une manière ou d'une autre, si sa volonté permissive s'est manifestée, bon, on peut considérer au travers de celle-là que ça vient de lui. Mais est-ce qu'il a, c'est-à-dire, est-ce que sa volonté active, parce qu'on a la volonté active de Dieu, c'est-à-dire qu'il entre dans le cours de l'histoire, il entre, entre guillemets, dans le game, et on voit comment il conduit les événements pour qu'un certain homme ou une personnalité arrive au pouvoir. Pourquoi? Parce que la personnalité lui fait allégeance. Ça, c'est à nuancer. Il faut donc comprendre que la volonté permissive de Dieu n'est pas souvent la volonté active de Dieu, où lui-même s'implique, voilà, de Dieu. Voilà, ou parfait de Dieu, où il s'implique pour que les événements se passent comme il veut. Donc il faut ces subtilités pour qu'on comprenne un petit peu. Donc quittons Dieu. Voilà, on revient sur le sujet parfait. Parfait, je veux dire sur le sujet que je constate que les gens ont fini dans notre système à donner et à placer sur un piédestal de démiurge
le président de la République, à telle enseigne qu'on a l'impression qu'il pense, ma foi, qu'il est devenu une espèce d'immortel. Les amis, je suis désolé de vous le dire, la biologie aura toujours raison de nous. Il n'y a pas un homme pour le moment qui soit immortel, qui soit éternel. La biologie ne trompe pas. Il y a dans les années 70 le Harper Magazine qui a commis un article qui essayait d'expliquer comment se produit en fait au niveau cellulaire le vieillissement chez l'être humain. Il a expliqué qu'en réalité, il vient un moment où chacune des cellules du corps veut s'affranchir dans le fonctionnement de l'organisme des autres, de la contribution des autres. Et que c'est de ça que provient le vieillissement, hein, des velléités indépendantistes. Nous sommes là dans une situation où, les amis, regardons-nous dans les yeux et admettons-le. Il y a un âge pour gouverner. Le président qui est un fin politicien n'a fait que ça dans sa vie. Et l'a même d'ailleurs fait de façon machiavélique, lui-même le sait. Machiavel l'a dit dans son traité de philosophie politique, il faut un minimum de vitalité pour gouverner. Attendez un peu. Vous êtes toujours dans la problématique. Je suis dans la problématique, j'en viens. Je crois qu'on n'y est plus. Non, parce que moi, je suis un peu perdu. Je là. fais partie du débat. Non, sur le vieillissement du président. Oh là là. Alors, vas-y, Alindo, je te suis. Pourquoi vous n'écoutez pas? Moi, je vous ai écouté. Longue attente du gouvernement Justement. et du vice-président. Pour dire que Faut-il craindre la vie? Il y a un minimum de vitalité. j'en viens. Comme j'ai utilisé la Faut pas suivre Djama. Non, comme j'ai... Parfait, suivez bien. Comme j'ai utilisé la métaphore de la biologie du vieillissement, je dis donc que nous sommes dans un système politique où les gens ont désormais des velléités indépendantistes. Il n'y a plus une cohésion de groupe. Il y a des factions qui s'affrontent. L'hypocrisie est maîtresse. Il y a des velléités de prise de pouvoir qui sont antagonistes, et ce, même dans la proximité de celui qui détient le pouvoir. Donc, quand j'utilise le vieillissement, c'est pour inspiré de ce que le Harper Magazine disait, c'est que nous sommes donc sur la fin, c'est-à-dire le vieillissement d'un système, et après le vieillissement, c'est sa mort. Ce sont des indicateurs de ce vieillissement-là, donc de cette mort qui est là, à la lisière. Alors, le monsieur qui a mené le faux gouvernement, là, entre guillemets, c'est une affaire de vieillissement du système? Justement, quand le système est en train de déraper, le système n'est plus harmonieux, le système n'est plus dans la cohésion, c'est un vieillissement. Ce sont les conséquences. C'est les conséquences. J'en dis, c'est parce que vous ne voulez pas me laisser étaler. Parce que j'ai écouté les autres, il faut que vous me quittez. Un autre indicateur de ce vieillissement, entre guillemets, comprenez bien mon allégorie ou ma métaphore. Mais parfait, c'est l'anomisme qui caractérise notre système politique. On nous a imposé un faux sujet, le sujet de la vice-présidente, et tout le monde est en train de le bouffer comme du petit pain. Pourtant, la vice-présidente est en soi anomique, en raison du principe de la non-rétroactivité de la loi, que consacre d'ailleurs notre Constitution. Le monsieur a déjà été élu. Entre guillemets aussi, parce que là encore c'est toute une dissertation qu'on peut faire là-dessus, mais il a quand même été élu au terme d'une élection en 2025, en octobre, le 12 octobre, donc constitutionnellement, bon, ce qui a été déclamé comme résultat, on l'a accepté, prenez ça comme vous voulez, c'est donc lui le président, et la loi ne disposait pas. Au moment où on prend la décision de cette modification, que ben voilà, il peut se faire en cours de mandat, succédé par quelqu'un d'autre, fut-il un vice-président. La loi ne disposait pas ça. Elle dispose pour le futur. Donc ce n'est qu'après lui qu'en réalité on devrait avoir ça. Donc c'est le style de lecture. Oui, nous sommes dans le désordre, c'est un tohu-bohu parfait. Donc l'affaire de la CATV ne me surprend pas. Nous sommes dans le même sillage du tohu-bohu, des choses anomiques, des choses étranges, justement qui ne se faisaient pas quand le monsieur était comment? Dans toute sa verve. Dans toute sa verve. Voilà le paradoxe, le contraste que je vais relever. La verve, hein, qui contraste avec quoi? La situation de vieillissement que nous sommes en train de vivre. Donc vous ne voyez pas le pays à l'arrêt? Vous ne voyez pas le pays à l'arrêt? Qu'est-ce qui bouge? Le budget en est où là? Hein? Les chantiers, ça bouge beaucoup? Hein? Le paiement des différents opérateurs économiques, la dette, ça bouge. Vous endettez pour payer des dettes, etc. Qu'est-ce qui bouge dans le pays? Vous ne voyez pas qu'il y a un statu quo, une inertie qui relève de ce vieillissement, entre guillemets, dont je suis en train de parler? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, là maintenant, je sors d'un partage. Et si jamais le gouvernement, entre guillemets, avait été élu. Oui, je réponds donc maintenant à ta question, parfait. Je vais te dire un truc.
très sérieusement pas fait. J'ai suivi les analyses qu'ont fait des confrères et d'autres analystes sur le sujet. Moi, je pense une chose. Dans cette tectonique de plaques, les gens qui s'affrontent là, quand ils... d'aucuns sont contents qu'il y ait cette inertie. Ah bon? Oui, et surtout on fait au gouvernement comme ça, sachant que ça passe ou ça passe pas. De toute façon, si ça ne passe pas, ça va créer davantage l'inertie parce que le monsieur va se rendre compte que mais c'est très grave ce qui se passe autour de lui. Est-ce qu'il faut véritablement changer? Parce que le changement même lui-même dans la situation actuelle qu'il a créé va se faire un prix qui peut être celui de frustration, qui amène à des velléités des gens qui ne vont pas l'accepter. Il faut prendre tout ça en ligne de compte et il peut laisser perdurer le statu quo. Mais si le gouvernement avait été lui, là maintenant, il allait être informé que ça a été fait. Et je suis d'accord, donc c'est là où je rejoins l'aîné là-bas tout à l'heure. Il allait donc chercher à peser de tout son poids, du poids de ce qui lui reste quand même dans son état de conscience actuel pour que justement, un certain nombre de forces de sécurité entrent en jeu pour rétablir l'ordre. Mais encore, faut-il qu'à ce moment-là, ces forces décident d'être loyalistes. J'espère donc qu'il s'est garanti assez de ressources. On a lu à la CATV, comme parfois il s'est devenu ministre. Mais parfois c'est déjà le coup de le lendemain, vous me dites que c'est un faux gouvernement. Voilà. Moi, il va accepter. Mais c'est le chaos, non? Vous voyez donc ma question est compliquée. C'est soit l'inertie, soit le chaos. Alors, les gens veulent. quelqu'un me dit ici, bonjour à tous, c'est Kiki bavarde pour ne rien dire. Il ne faut plus l'inviter. Oh non, Kiki c'est un grand Il faut frère. qu'il vienne ici lui-même. Vous savez, l'explosion des libertés a donné la liberté, pour me reprendre, à des hordes d'individus, parfois, qui ne savent même pas de quoi il s'agit et qui peuvent parler. Un régime, c'est des institutions. La personne dont vous parlez du vieillissement est un homme institutionnel qui s'appuie sur des institutions. Vous enlevez même cette personne, même si c'est toi parfait, ici on te prend, on te met, tu deviens un homme institution, les institutions vont fonctionner. Si un désordre institutionnel venait à s'installer par la voie d'un média, tout de suite, les mécanismes institutionnels se mettraient en place et tous les imposteurs auraient été neutralisés. Et là, je viens de te répondre. Tous les imposteurs auraient été neutralisés immédiatement. L'individu qui a porté le document a été arrêté. Il est en train d'être exploité. Nous autres, nous savons déjà, nous avons la possibilité, contrairement à vous, parce que après tant d'années de métier, nous avons la possibilité, j'ai la possibilité tout de suite par un coup de fil ou par une visite quelque part de savoir ce que vous ne pouvez pas savoir. Et je ne vais pas perdre du temps avec vous. Roger, Parfait. Roger, Non, il faut être modeste. Non, vous n'êtes tout seul, je ne vous comprends pas. Vous ne pouvez donc pas, si vous étiez au courant de ce qui se passe, vous asseoir à la télévision Avec ta pour permission, dire ce que vous dites là. Parfait. C'est très étonnant quand même. Ta permission. Il y a du sens dans ce que tu dis. C'est très étonnant. Moi, je ne perds pas du temps dans les élucubrations. Roger, je viens sur Je supporte pas. quand je viens sur un plateau, je ne prends pas le temps de la Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu Vous t'énerves? connaissez le fonctionnement des Non, institutions. reste aussi qu'on parle. Je vous laisse parler. Oui, d'accord. Mais est-ce que vous connaissez le fonctionnement? Vous pensez qu'un ministre qu'on n'a pas nommé peut s'installer quelque part on s'entendait. On a lu. Vous savez ce qui se passe souvent quand on nomme un ministre. Chaque fois que non, je vous dis, laissez alors je vous dis. Chaque fois qu'on a nommé un ministre, les gendarmes viennent de prendre celui tout de suite pour aller avec le nom Fébé. Ou bien quand on vous nomme réellement, Parfait. la force publique se mobilise pour conforter votre nomination. Est-ce que c'est comme ça que ça se un passe? certain point, et il est important à ce point-là de nuancer ton propos. D'accord? Vous êtes dans le Je vieillissement. dis ceci. Moi, je suis Non, pas dans le je vieillissement. ne suis pas resté seulement dans le vieillissement. Moi, je ne pense pas que ce soit une affaire de vieillissement. Écoute, apprends à écouter, s'il te plaît. On sait notamment que dans les institutions, dans le système, il y a même des personnalités qui ont une part d'institutions sous leur houlette. Alors, On sait par exemple que même dans les forces armées, il y a des influences, des gens qui donnent l'impression qu'il y a certains corps, par exemple, qui voilà, sont quelque peu... Non, ne va pas dans les détails. Voilà. Je vais donc lire Donc c'est quelques pour lui exemples. dire qu'il ne pense pas que son analyse c'est un absolutisme. est-ce que vous savez qu'il y a... D'accord. Non, son analyse n'est L'armée pas... dont vous parlez a des bureaux dans la CRTV. Vous saviez ça, qu'il y a des services, des gens qui travaillent là-bas? Ce qu'il saviez qu'il y a des gens là-bas? Ce qu'il faut retenir, c'est des problématiques. Déjà, l'armée d'argent. travaille à la CRTV pour faire quoi là-bas?
Mais si vous ne saviez pas, je vous dirai en offre tout à l'heure. Malheureusement, quand vous avez dit que vous connaissez le fonctionnement des institutions, il y a vous savez des soldats qui gardent non, en dehors de cela. Non, en dehors, vous saviez. Lisons les messages. Bonjour parfait, ici le grand Manitou de l'info. S'il te plaît, lis ces messages même à la fin de l'émission, juste pour me permettre de saluer mon fils Kiek du Kiki, le tombeur de l'Albatros. Il comprendra. Salut aussi Alain Douk à la voix de Stentor. Merci de tout cœur. On faut Lucas de l'ADA. Et il me donne son numéro 1. Alors là, ton ami. Il vous rappelle que nous avons travaillé, si des journalistes ont travaillé sur des affaires comme l'Albatros, il y a tant d'années, avec le dénouement judiciaire, c'est nous. Et là, c'est un frère limier qui sait de quoi il parle. Bonjour, chers panélistes. Je suis Pascal, citoyen camerounais. Dès la naissance de l'idée, ce nouveau poste de vice-président au Cameroun, le choix avait déjà été juste qu'il n'a pas encore été prononcé afin de patienter que les Camerounais sortent du suspense de ce candidat, puis ils l'annonceront. Donc on ne peut plus craindre car les Camerounais le connaissent déjà et ce ne sera pas une surprise. Voilà. Moi je ne le connais pas. Hein. C'est eux qui disent qu'ils connaissent. Aidez-nous, les autres, on gagne en temps, vous nous donnez le nom. Bonjour Perfecto ainsi qu'à ton riche panel. Tout ce qui se passe là, c'est la pure distraction. Ils sont en train de distraire les Camerounais. Ils savent très bien ce qu'ils font. Bonne émission, c'est Rostand. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur. Alors, quelqu'un me dit ici... lui me raconte les histoires des réseaux sociaux hein, et il pense que moi je vais lire ça à l'antenne. Et il m'envoie une photo de deux personnalités, il fait un petit commentaire là. Vous pensez que vous allez me manipuler comme ça. Et je saute. Allons au plus 39, c'est un message de l'Italie. Bonjour à vous sur le plateau, cher grand frère parfait. Nous avons assisté hier à une tentative de coup d'État. Vous l'avez très bien souligné. Si ce document avait été lu, que se serait-il passé? Je ne reste que sur ma question là. Et Roger n'aime pas vous n'écoutez pas la réponse que je vous donne. Je vous dis que la dernière hypothèse, au cas où les individus pensent qu'ils vont prendre le pouvoir aussi facilement, la dernière sera fatale, c'est que la garde prétorienne va prendre le contrôle de la situation. Je m'arrête là. Enfin, je continue hein, en terminant. Je vous réponds net, et répondant à ma question, je vous réponds net, des couteaux seraient sortis, des têtes auraient été coupées et le pays aurait sombré dans une grande déstabilisation, bien qu'il le soit déjà. Le jeu de trône auquel certains jouent au sommet d'État met à mal l'image du Cameroun. Voilà. Merci et bonne continuation. C'est Bidi Binga, et qui envoie donc cette contribution. Alors, prenons rapidement un autre message. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, parfait, bonjour parfait, vous êtes un être de symbiose, je vous admire, vous êtes une réussite sociale. Waouh, j'en suis flatté, hein. Moi, je ne savais pas que j'avais réussi. Moi, je saurais que j'ai réussi quand on va aussi me nommer. On parle de nomination, là. J'ai réussi avec quoi Roger. Alors, bonjour, le sommet de la modération et à son panel. Peux-tu imaginer combien de Camerounais et d'autres qui se privent de leurs occupations pour suivre votre émission? Ce monsieur près de vous, c'est un espion. Il faut faire attention à lui. Nous ne pouvons pas nous priver de nos occupations pour venir écouter les propos de ce monsieur. Faut plus l'inviter. C'est Justin Jacques de Bastos. Alors moi j'ai deux messieurs. Hein. Il y a Alain Dou qui est à côté de moi et il y a Roger. De toutes les façons, il faut les inviter. Et nous pensons que nous ne venons pas ici pour perdre du temps. C'est compris, Roger. José Marie qui va aussi prendre la parole là. José Marie, c'est vrai que nous rions, mais nous posons un sujet capital ce matin. Ce qui s'est passé ou a failli se passer à la CRT il y a quelques jours, est-ce que c'était un test? Je vais revenir sur ma première posture. Allons-y. Et en me basant sur l'analyse de Kiek, qui a révélé ce que je savais déjà, à savoir que dans la sécurité très proche. Je vous suggère hein, de laisser un tout petit peu la sécurité très proche du chef de l'État. J'en viens, suivez mon regard. Écoutez-moi. N'insistez pas. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de... Nous ne disons pas tout à la télé, José Marie. Vous êtes un juge journaliste. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas parlé de ça. Pour dire qu'il y a des indices lorsque nous parlons qui nous permettent
qui nous permettent d'être utilisés comme support. Et partant donc de cela, j'ai dit tout à l'heure que je ne considérais pas cet acte-là comme un faux. Ça peut déranger. J'ai dit que j'attendais de voir la suite des enquêtes en tant que journaliste pour savoir ce qui s'est passé. Parce que des personnes ne peuvent pas sortir avec un document, avec les sceaux authentiques de la République, de cette manière-là, pour venir à la CTV. Un homme lambda ne peut pas se le permettre. Non, 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 non. Je dis et je soutiens que sans élaguer les autres... Vous pensez que ce monsieur, ce n'était pas un amuseur public? Ce n'est pas un amuseur. C'est pas un comédien. C'est pas un comédien. C'est pas du tout un comédien. Je dis que, au regard de ce qui se trame aujourd'hui dans la cité, il me paraît évident que le chef de l'État n'a plus confiance à l'établissement qui l'entoure. Et il peut utiliser n'importe quel moyen pour arriver à quelque chose. Valère Bessela vous a dit quelque chose ici sur le plateau récemment. Que le peuple veille. Et qu'il invitait le peuple à veiller. De sorte que, si jamais il y avait une nomination d'un vice-président, par exemple, après qu'on ait annoncé le décès du chef de l'État, ou avant, et que la période était très courte, il faudrait que le peuple se mette en garde parce que cet acte-là ne serait pas un acte normal. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez la manière avec laquelle le poste de vice-président est créé, ce n'est pas la République que Paul Biya a voulu. Il faut qu'on se le dise. Et que ça, si jamais on arrive à changer l'institution au niveau du Conseil constitutionnel, des gens seraient des intellectuels vraiment avec grand I. Intellectuels avec grand I attaqueraient ce test-là parce qu'il est anticonstitutionnel. Il faudrait qu'on se regarde dans les yeux quand on est républicain. Vous comprenez un peu? Paul Biya nous a dit depuis 30 ans, quand on lui a posé une question simple, quel est le Cameroun que vous voulez léguer à votre postérité, à vos enfants? Il a dit, je voudrais qu'on retienne de moi quelqu'un qui aurait apporté la démocratie et la prospérité. Il a réussi à Paris. Il a mis toutes les institutions pour que la dévolution démocratique se passe aisément. D'où vient-il que au soir de son existence ou de sa vie, qu'on vienne l'amener à créer un poste de vice-président? Ou on entre dans la monarchie, ou on demeure dans la République. Vous comprenez? Et j'ai pu vous dire en tant que journaliste que lorsque je me baladais là dans les chaumières, les Camerounais ne digèrent pas cette affaire. Il faudrait qu'on se regarde dans l'affaire du poste de vice-président. Les Camerounais ne digèrent pas. Ils estiment qu'ils ont déjà des institutions et le président a pris du temps pour mettre le Sénat en place. Il a pris du temps pour mettre la Cour constitutionnelle en place. Aujourd'hui, on attend la Cour des comptes et on estime que le président a terminé le chantier et que les partis politiques et le reste pourront faire le reste. D'où vient-il qu'on vienne? C'est prendre des gens comme des enfants. Il faut qu'on se le dise. Même les parlementaires là ne croient pas beaucoup à cette affaire-là. Je passe beaucoup de temps avec eux. Et vous savez comment ça se passe. Quand le là a été sifflé en haut, tout le monde se baisse la tête. Parfois les gens sont hypocrites. Les gens ne disent pas toujours ce qu'ils pensent. Et c'est là le danger d'une affaire comme celle-ci. À savoir que des gens peuvent aussi penser faire un mouvement commun pour que ce soit un coup d'État, pour jeter le tohu-bohu et mettre le peuple en péril, parce que, comme disait quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui sont en instance actuellement et ces personnes redoutent ce qui pourrait leur arriver. Quelqu'un me dit ici, en réalité, le président sait tout ce qui se passe autour de lui. Il ne passera le pouvoir à personne. Il comptera sur l'armée, qui est la seule institution fidèle pour remettre de l'ordre. C'est l'armée qui met de l'ordre. Ah oui, c'est Gaël de Yaoundé. Alors, si nous arrivons à ce niveau-là où l'armée devrait déjà remettre de l'ordre, est-ce que nous serons encore dans la démocratie, Roger? Alors, j'espère que vous ne me couperez pas, que vous me laisserez... aller dans le Roger, fond. vous êtes très nerveux ce matin. Non, attendez, vous ne me manipulez pas. Je ne suis pas là pour dire ce que vous voulez que je dise. Les rigolos qui ont tenté de créer un chaos institutionnel ont raté leur coup. Et le malaise vient même de l'intérieur, du milieu même de là où le président se trouve. Vous devez le comprendre. Le vice-président est là. Il sera nommé. Le gouvernement sera là. Notre système est comme une bassine trouée. Il sera nommé quand? Écoutez, je vous ai dit, laissez-moi aller jusqu'au bout. Notre système est une bassine trouée. On ne recueille pas de l'eau
dans une bassine trouée, sinon l'eau va continuer de s'évaporer. Il faut colmater les brèches. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Et forcément, ceux qui savent qu'ils sont finis le savent. Vous savez, le concept de vice-président a été sorti pour anticiper sur tous ceux qui pensaient qu'ils avaient verrouillé le système. Ils ont voulu décider qu'il est temps. Ceux qui décident de ces choses-là, vous savez, celui qui nomme, c'est en son âme et conscience. Quand quelqu'un veut vous nommer par décret, il y a Dieu en haut, il y a lui ici, et il y a le stylo qu'il tient en main. Ces choses-là vont se faire. Soyons patients, ne nous laissons pas distraire par des voyous qui ont pour ambition de nous plonger dans un chaos institutionnel. Bonjour Perfecto, bonjour à tous sur le plateau. Merci beaucoup pour le travail de veille abattu. Parlant du président, du prétendu émissaire qui est passé à la CRTV, je me pose quand même la question de savoir, est-ce que c'était la première fois ou la seule fois que cela arrive? Je m'interroge. Est-ce qu'un gouvernement ou autre type de mouvement par nomination n'a pas déjà été formé comme ça par roublardise? Un monsieur qui sort de nulle part avec un pli fermé. Peut-être que finalement, il s'agit d'une récidive et que ceci pourrait expliquer cela. Parlant de toutes les dérives impunies que nous observons depuis plusieurs années et qui, elles, nous laissent l'impression d'un vol en pilotage automatique. Bonne suite d'émission. C'est Gislain, à partir de la France, qui envoie donc ce message. Oui, Roger veut rapidement... À ce propos, j'avais un ami qui est décédé malheureusement. Il était capitaine. Il était chargé de porter la mallette du président. Et il a ouvert la mallette. Le capitaine Emmané? C'était un ami et grand frère. Des gens ouvrent la mallette. Des gens prennent... Parce que le cachet du président, il est scanné, hein, de toutes les façons. Des gens prennent des papiers déjà cachetés. Les gens manipulent souvent ces choses dans l'entourage parce qu'ils ont la chance d'être de la proximité. Il y a plusieurs décrets qui circulent ici dans les poches. Hein. Je connais un individu à qui on a donné un décret, il ne manquait plus que le numéro matricule. On lui a dit accepte ceci et ton décret sera lu à la radio. Nous sommes dans un système que nous étudions, que nous connaissons. Un épiphénomène ne saurait devenir une affaire à nous faire prendre la tête ici, pas fait à ici. Nous sommes dans un système qui a trop duré et qui présente aujourd'hui des tares. C'est ce que le professeur Onan Guinée appelle le gouvernement perpétuel. Dans tous les systèmes où le régime a duré, il y a des maladies comme celles que nous vivons en ce moment. Ça ne veut pas dire que les carottes sont cuites. Ça ne veut pas dire que les carottes sont cuites, mais nous nous interrogeons sur la tournure des choses, hein, parce que si de temps en temps nous pouvons déjà nous amuser à aller lire des gouvernements à la CRTV, ça devient compliqué. Et parlant justement même de la lecture de ce genre d'actes, et pourquoi vous voulez oublier cet acte qui avait été lu à la CRTV parlant du DIRCAP de l'Assemblée nationale de l'ancien président? Vous avez vu que ça n'a pas marché, c'était un coup contre l'Assemblée nationale. Vous avez vu que ça a été étouffé dans... Il y a même un faux acte. C'était un acte pris par la mafia, une mafia interne. Et il y avait même d'ailleurs, il y a un décret, on avait nommé un joueur qui vient nous dire que tout est encadré là-bas au niveau de la lecture de ce genre de texte. Mais ce texte-là, lui, il avait été... Je vous ai parlé des actes pris par le chef de l'État. Ce texte-là... On n'a pas pris de mesures pour le président de l'Assemblée. Non. Le président de l'État, institution centrale, n'est nullement comparable à qui que ce soit d'autre. Il faut faire attention. Moi, je distingue entre le président... On sécurise les textes du chef de l'État et il est l'institution centrale. D'accord. Alain Nouk. Oui, parfait. Je dis, on ne va pas accepter des impostures sur le critère, ou alors sous la perspective du droit constitutionnel. Le poste de vice-président pour cette mandature est une grosse arnaque. Il faut déjà qu'on le comprenne. Ça, c'est bon. Maintenant, évident. Qui est monsieur... Donc, il ne faut pas valider les impostures. C'est déjà une imposture. Donc, monsieur Sidjom-là, Joanne. Vous le connaissez. C'est le décret, hein? Vous l'avez vu où? Article 1er. Monsieur Sidjom.
Tu dis rire. Non, mais on t'a écouté. et- Oh, non, quand même, ça, c'est sois sérieux. Roger, Sois Roger, sérieux. Faut écouter les Non, je suis en train de t'écouter. Est-ce que je t'ai pas interrompu? je n'écoute pas. On t'a écouté. Tu n'écoutes pas. Quand tu Écoutez, parles, t'as pas écouté. Roger. Est-ce que Roger, C'est quoi? permets que les autres Qu'est-ce qui se parlent. passe En quoi là? est-ce que Non, tu l'empêches? c'est mon En temps de quoi? parole. Non, tu l'empêches. C'est mon En temps de faisant quoi? parole. Roger, tu l'empêches. En faisant Roger, c'est mon temps de parole. Reste Est-ce que je t'empêche de parler? Roger, nous nous Mais c'est toi qui as la parole. Roger, nous nous calmons. Alain Dour, allons-y. Oh. C'est toi qui as la parole. Le flagrant, C'est c'est toi qui as la parole. C'est quoi? Tu as la parole, on t'a pas arrêté. Non, mais je t'ai pas arrêté. Roger, tu es très nerveux ce matin. C'est toi qui as la Je parole. ne le reconnais pas, Roger, ce matin. Roger, qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi. À quoi on joue? C'est une pièce de théâtre. Allez-y, Alain Dour. Il a la parole. Un chien, qui n'a pas. Si on avait dit parfait ici dans ce truc, on aurait dit, ça tend un peu la route, une personnalité phare de l'écosystème médiatique. Si on avait même dit Alain Douk ou Roger, peut-être qu'on a regardé ces gens, ce qu'ils disent souvent dans des analyses, et on s'est dit que c'est des gars qui peuvent jouer occuper ce genre de fonction. Mais qui est ce Diom, Joanne? C'est là où je me rends compte qu'on dit qu'il est membre d'une église de réveil et tout ça, il est contractuel d'administration, et là mon cerveau tilt. Mais le président peut nommer qui veut. Oui, mais quand même, il faut une trajectoire. Laquelle? Écoute, parfait. J'ai l'impression qu'il y avait le vrai décret avec un vrai nom. Et là, On a quand il y a eu émulation sur le sujet, dans les réseaux et tout cela, bon, on a un document avec ce nom pour occulter le véritable nom qu'il y a sur le document avec lequel le petit proxy est allé à la CRTV. Mais c'est ce que je voulais. Et on l'a livré comme bouc émissaire. Vous, quand vous voyez le gars là, on peut le mettre au poste là. Tu le connais d'abord. C'est ce que je voulais te dire en fait. Alors, bonjour Perfecto. L'objectivité d'une analyse a ceci d'essentiel, qu'elle est dépouillée de tout esprit de dogmatisme. Si l'action du chef de l'État s'est toujours présentée comme un homme d'une cohérence, rien ne nous garantit que ce soit encore le cas. Messieurs qui soyez humbles. Ça mijote ainsi parce qu'un homme s'est accroché au pouvoir. Voilà comment des émissions toutes entières sont consacrées à la conquête du pouvoir qu'à son exercice. Alain a raison que la biologie nous vole au secours. C'est Pierrick depuis Douala qui envoie cette contribution. Alors, les gens m'envoient des messages bizarres. Mais il faut avoir pitié de moi. On va aussi me piéger. On va me piéger comme on a failli piéger la CRTV. Bonjour, Monsieur Parfait Aïssi. Concernant ce document, ils veulent maintenant nous faire croire que ce gars était d'une église de réveil. C'est Thierry depuis un Kouaban. Vraiment. Et si on avait lu, Roger est en train de s'emballer. Il a pas répondu. Bravo Parfait. En Côte d'Ivoire, Simone faisait croire à Laurent que Dieu a fait de lui le seul président. Jusqu'à on est venu le prendre dans le bunker. Voilà un analyste. Bravo, Monsieur Parfait ici, Roger Dérange. Voilà la vérité. Un autre message. Bonjour Perfecto. Le monsieur à votre droite et qui soutient tellement ce poste de vice-président là et qui est tellement anticonstitutionnel. Vraiment, son sérieux est mis en doute. Un autre message ce jour. Lisons 2 ou 3 dernières contributions. Que dit ce monsieur? Perfecto. Kiki la dérange. Comme le Kiki à 4 heures du matin. Incroyable. Alors au plus 32, c'est encore un message qui nous vient de la Belgique. Bonjour, parfait. Croyez-moi, je vous dis en toute vérité, tant que le remaniement n'est pas lu au palais, devant les caméras et en direct aux 20h de la CRTV, on n'y croira jamais. Et pour conclure, jusqu'à la mort de l'autre, il n'y aura pas de nouveau gouvernement. Donc arrêtons de rêver. Le duc ne se prend pas pour 25, Maintenant, vous l'avez vexé. C'est sombre depuis Bruxelles. Un autre message ce jour. Bonjour, le Joe Ballard de la modération. Sentez-vous libre. Nous avons touché le fond. Il ne reste plus que la dérive qui risquerait d'être fatale. Ce prétendu remaniement n'est pas anodin. Restons éveillés. Les surprises sont à venir. C'est Cyril Adouala. Et c'est la question que je voulais justement vous poser, Monsieur Djama. Nous voyons déjà des gens qui partent de nulle part, entre guillemets, arrivent à la chaîne
public pour que des textes d'une importance capitale soient lus. Avez-vous l'impression que c'est le dernier épisode? Est-ce que peut-être on peut soupçonner que le pire est à venir? On peut soupçonner que le pire est à venir. Mais avant de revenir à ça, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur quelque chose qui a glissé. De ce nom qui émane totalement de l'incognito, on a tout fait de greffer quelque chose, église de réveil. Je veux dire à tous ceux qui me regardent que je suis réveillé. Et je n'ai pas la tête d'un plaisantin. Je n'en ai jamais eu. Il veut donner l'insignation de quelqu'un qui n'est pas équilibré. Et justement, c'est pour ça que j'attire l'attention des uns et des autres. Et que ceux qui m'entourent n'ont pas la tête des plaisantins. Il faudrait que les gens fassent très attention. Déjà là. Peuvent encore relever le pays. La prière est une force émanante incroyable. Est-ce que cette prière ne va même pas contribuer à nous endormir davantage? Vous savez, la Bible me renseigne que les anges sont les pensées de Dieu. Et la prière a cette capacité de changer tout. De changer tout. Voilà pourquoi nous ne démordons pas. Le pape est venu dernièrement, on a tellement prié. Le pape est venu dernièrement, il y a tellement eu des messes. Avez-vous l'impression que quelque chose a changé? C'est votre référentiel. Quelqu'un me disait à l'entrée de cette émission que le pape est venu. Plusieurs décades, le pays à l'agonie. Si. Vous ne savez pas si le chaos serait déjà arrivé au Cameroun si les hommes de Dieu ne priaient pas avec les fidèles, avec les donc vous l'avez retardé, dans ce pays. Nous l'avons retardé. Voilà pourquoi nous continuons de prier pour que ce genre de choses n'arrivent pas. On évalue avec quoi? Et que le président de la République, son Excellence Paul Biya, ait beaucoup de force pour pouvoir poser les actes qu'il devrait poser. Et nous n'allons pas démordre sur ce plan-là. Parce que, comme le roi David, nous prions vraiment avec insistance pour qu'il soit lucide. Et Dieu seul sait qu'il est lucide encore aujourd'hui. Il est lucide, même si la force physique par la biologie aujourd'hui lui échappe parce que c'est une évidence naturelle. Nous savons que par sa tête, il conserve encore toutes ses capacités pour pouvoir poser les actes qu'il faut. Et nous pensons qu'il va le faire avec l'aide de Dieu. Alain, Roger est très agité ce matin, comme le kiki de 4 heures du matin, c'est la totale. Bonjour parfait. J'ai un petit frère, je te prie de me respecter et de demander à ces gens-là de me respecter. Je m'appelle Kik, c'est le nom de mon village et c'est mon nom de famille. Kik? Oui, donc il faut un peu de respect. Le secrétaire d'État civil a écrit. Je dis Kik. Je lis avec l'intonation, il sait de quoi je parle. Donc vous revenez, il faut un peu de respect. Je comprends pas. Nous devons avoir du respect. Vous ne appelez pas Roger Kik des... Je dis, je m'appelle Kik. Donc vous m'enlevez de vos affaires. Parce que tu sais, je réclame beaucoup de respect, petit frère. Quand je prends de la peine pour venir ici, ça nécessite beaucoup de respect, de considération. Merci. Bonjour, Perfecto, le tyromaïste de la modération. Possible d'inviter le pasteur Agidi Spiritualité. On verra, on va étudier son dossier. Salut le panel, salut à ici. Ce document était en faux et parfaitement monté. Il y a une télévision et donne le nom de la télévision. Vous pensez, pour des raisons de sécurité, on pouvait, s'il était vrai, de lire là-bas. Les ennemis tapis dans l'ombre ont voulu court-circuiter le peuple. Un crime n'est jamais parfait. C'est Abian Dadjidoné depuis Limbe qui envoie cette contribution. Alain Brouk, on vous passe la parole. Oui, je vais dire que vraiment, au sujet de la prière, je vous assure, vous avez des doutes? La Bible ne nous départit pas de l'action du fait qu'on prie. Et c'est peut-être ça le problème. Il y a encore que beaucoup de prières sont de fausses prières. Donc je dis ça, je ferme la porte et je passe à autre chose. Vraiment, on a utilisé un proxy. Ça, c'est une ingénierie du test. Et est-ce que ça peut passer? Sachant que si ça passe, c'est l'invite au chaos. Il y a la déstabilisation qu'on aura orchestrée, parce qu'il y a même dans le système BIA, vous ne faites qu'encenser le chef de l'État. Le chef de l'État, il n'est plus à un âge où il devait la gouverner. Moi, je passe le temps à vous le dire. Il a un âge problématique. Oui, non. Et il faut qu'on le comprenne. Pourquoi? Parce que la situation actuelle, du coup, a créé beaucoup d'insatisfaits. Même dans son propre camp, ça va se bagarrer. Ce sera une bataille de chiffonniers inqualifiables. Et je pense que nous commençons à avoir l'outcome de ces batailles
qu'il y a entre les différentes factions autour du pouvoir. Le président a pu rester longtemps au pouvoir parce qu'il a compris comment gérer ses lieutenants. Mais sauf que ces lieutenants aussi ont appris à le connaître et à connaître comment lui-même aussi pense, ses peurs, ses appréhensions sur tel ou tel autre sujet. Et savent donc comment, au travers de la chance qu'ils ont, de sa façon de réfléchir, maintenir l'inertie, maintenir le chaos de telle sorte que rien ne bouge. Parce que ce test-là, justement, ça peut paraître ridicule, mais c'est comme, on pourrait avoir comme message subliminal, ben, il n'y a plus de contrôle de rien du tout, et on a intérêt à ce que les choses restent telles qu'elles sont. Très bien. Bonjour parfait à ici ainsi qu'à ton panel. Durant les années de braise au Cameroun, M. Ben Lugrené était gouverneur de la région du Nord-Ouest. Pour le récompenser, le président de la République a décidé de le nommer délégué général à la Sûreté nationale. Un fonctionnaire de la présidence qui avait des accointances avec M. Luc Loé l'a nommé à la place de Ben Lugrené que le président voulait récompenser pour ses bons et loyaux services, parce que le décret de nomination de Luc Loé était lu à la radio, le PC. Le président a laissé passer 8 mois avant de revenir sur le décret initial. Allons au plus 44 ans, c'est l'Angleterre. Bonjour Monsieur Parfait ici. Est-ce qu'on ne peut pas lire les décrets au palais comme ça s'est fait aux États-Unis? Merci Hans. Ben je n'en sais rien, on verra. On va expérimenter.